Et bienvenue mes chers pour ce AFA numéro 25 de l'année 2023. Nous sommes le lundi 19 juin et nous avons rendez-vous aujourd'hui, si vous avez votre petit agenda, avec l'anacarte Momime. Momime, la mère, l'archaïque, la mission d'âme, la lignée de femmes. Si vous avez suivi ma chronique d'hier sur la dernière nouvelle lune, eh bien nous étions exactement dans ce cycle de la 6e gardienne, la conteuse qui nous raconte notre histoire. Je vous mettrai un lien sur le tirage évidemment de la nouvelle lune que je vous ai proposé hier. Mais aujourd'hui, ce que je vous propose, c'est simplement de faire un gros plan sur cette notion de momime, même la lettre hébraïque même, qui nous parle vraiment de la mère originelle qui est en nous et qui a traversé les ans, les siècles, la naissance du monde, le Big Bang, cette espèce de Vénus originelle qui habite toujours en nous et qui est le point d'ancrage de notre simplement lignée, mission d'âme, de notre féminin incarné. Qu'est-ce que nous venons faire ici? Qu'est-ce que nous venons incarner dans toute notre dimension de mère? Alors, hier, je vous l'ai dit, il y avait l'agenda, c'était intéressant, non? Nous avions exactement Momime présente. Et puis aujourd'hui, c'est la semaine de Momime. Donc, je vais vous parler de ce tirage de mission d'âme. Si vous avez le petit anacarte mode d'emploi qui est composé de 11 fiches, à l'intérieur, vous avez cette fiche mission d'âme, et je vais vous en dire 2 mots, toutes les explications sont au dos. Vous savez que tous mes éléments sont disponibles dans la boutique du site anacartelejeu.com, donc n'hésitez pas si ça vous parle. Et en général, le mode d'emploi est livré avec un petit jeu pour vous exercer immédiatement. Bref, dans cette mission d'âme, je vais vous expliquer en 2 mots comment l'acquérir. Et puis je vous invite aussi, puisque nous allons colorier et répondre à la question de Momime, pour vous inspirer à aller voir Momime en poésie dans la playlist des archétypes. Ici, vous avez quelques exemplaires. Vous voyez, là, elle est retournée. Hop, quelques exemplaires, ça c'est la version du Viking que je suis en train de travailler en noir et blanc, et ça c'est la version que j'adore. Est-ce que j'en ai encore un ici? La version du jeu du volcan intérieur relié aux 5 blessures, ici. Voilà les illustrations qui vous donneront peut-être envie de colorier votre Momime. Qu'est-ce qu'elle nous dit, Momime? Ici, elle nous invite à dire « Je suis », répondre à cette question. « Je suis née pour être ». Et à vous de compléter ces 3 petits points. Mais ici, je me salue dans toutes les langues de la création. Yahoo, welcome, hello, hi, bienvenue, welcome. C'est-à-dire que ma nature est absolument œcuménique, universelle, et pourtant fait de moi et rend de ma vie un chemin unique à partager. Ça, c'est Momime. Donc, je vous invite cette semaine à colorier cette carte. Je vais m'y mettre aussi. Je ne pouvais pas résister à vous montrer cette carte magnifique qui est extrait du jeu du jardin enchanté, aujourd'hui épuisée, mais elle est reliée, cette Momime, au lys blanc de la Madone, qui nous dit bien que nous pouvons nous relier à notre énergie féminine supérieure pour tenter de toucher, de comprendre, de ressentir quel est le message profond qui guide nos pas, qui guide notre vérité. Voilà pour le jeu du jardin enchanté. Je voudrais préciser, puisque nous allons faire le tarot, alors avant peut-être, pourquoi pas vous montrer cette version, l'Anaconte Ayolam. Je vais chercher enfin les étuis cette semaine, donc il est en vente, 35 € à 50 exemplaires. Il y a très peu d'exemplaires, c'est un collector, à partir de la semaine prochaine. Et celles qui me l'ont déjà commandé, vous serez livrées la semaine prochaine. Momime ici, et c'est sa poésie en créole, elle nous dit « Tous, tout ensemble, le bateau est fort des bois de sang mêlés, Maloya, corps, âme, esprit, étoile du berger, ramène-nous au bercail. »
Voilà le message dans l'Anaconte Aïe. Oh là là, je bafouille aujourd'hui. L'Anaconte Aïolam. Quand nous prenons le tarot, puisque nous allons faire tout de suite le tirage en 5 oracles, mais dans le tarot, il est déjà écrit mort et résurrection. Momime, c'est la part en nous qui sait, qui connaît notre éternité et ce chemin sans arrêt d'aller mourir à l'ancien pour renaître au nouveau. Voilà cet arcane 13 qui fait tellement peur souvent et qui est pourtant relié dans les lettres hébraïques à même la mère, l'origine de notre existence. Elle dit, tu ne meurs jamais si tu acceptes de mourir aux anciennes formes. Voilà le message de Momime. Alors, dans la première carte, vous voyez, j'ai choisi ce jeu-là. Qu'est-ce que nous dit Momime qui va nous permettre de le colorier? Dans quelle intensité ou dans quelle information nous pouvons nous y relier? Encore une fois, je vous invite à voir le tirage d'hier parce que c'est très lié à la nouvelle lune. L'écoute, ben oui, rester dans ces profondeurs d'écoute à l'intérieur. On dit souvent que notre âme se situe ici, à gauche, au-dessus du cœur, et que si elle a un message à nous transmettre, il suffit simplement de se relier à cet espace physique et à lui demander simplement de nous parler et à se mettre en situation d'écoute. Il nous est demandé aujourd'hui d'écouter la petite voix de notre âme pour comprendre vers quoi nous nous dirigeons. Hop là, la deuxième, alors j'en ai retiré 3, j'ai envie, c'était pas très clair. Voilà la deuxième carte qui correspondrait à l'invitation de Momime. Hop là, elle a sauté. Et je vous lis, c'est très beau, petit gros plan, la naissance. Toutes vos petites envies du quotidien sont des stimulants. Cultivez cette fantaisie et vivez cette seconde comme si c'était la première et la dernière. La voix de notre âme se situe dans chaque instant, dans chaque moment de l'instant présent. Voilà le message qui nous permet de nous relier à Momime. Alors quelle pourrait être la mise en garde, l'invitation à savoir comment nous relier. Je suis très maladroite aujourd'hui, mais j'accepte. Après tout, il y a des chemins différents. Voilà. 2, c'est trop. J'en veux qu'une, s'il vous plaît. Moi, j'attends qu'elle jaillisse. Hop là, celle-là, on m'a touché. La dame de cœur. La dame de cœur, en 3e position, elle dit, oui, dans ce moment présent, ouvrons-nous à nos intuitions, à nos émotions, ouvrons-nous vraiment à tout ce qui fait vibrer notre cœur sans nous laisser déborder. L'émotion, c'est comme une porte d'entrée vers une vérité, mais si nous la prenons pour le flot elle-même, nous sommes submergés. L'émotion est une porte, elle n'est pas le flot qui l'accompagne. Voilà l'invitation à écouter ses émotions sans se laisser submerger. Et puis, la dernière invitation qui permettrait, comment est-ce que je peux me relier à Momime, c'est l'impression. Laissez-vous imprimer, imprégner, laissez-vous photographier, accueillez cette image de cette Momime qui peut-être, si vous avez le jeu à colorier, va totalement disparaître ou alors changer de forme, changer de taille, changer de direction pour vous indiquer, pour vous imprimer de la forme de votre âme à vous. Voilà pour l'aide pour colorier le jeu. Et je termine avec cette simple information. Si vous avez le tirage de mission d'âme, même si vous l'avez déjà fait, je vous donne ces informations très simples. Vous prenez votre jeu, le petit jeu, est-ce que j'ai un exemplaire ici? Voilà, ici, votre petit jeu. Vous battez votre jeu et vous faites une coupe, c'est-à-dire que vous mettez en 2 tas ce jeu. Alors, je vais le faire avec vous, tout simplement. Si vous tirez votre mission d'âme, on va la mettre ici. Vous mélangez votre jeu. Comme ça, vous saurez exactement la conduite à suivre. Je vais mettre Momime ici. Je mélange. Et puis, voilà. Et ici, je fais ce qu'on appelle une coupe de la main gauche. La carte qui est sortie du milieu me dit « moi ».
et la carte qui est en bas me dit le monde. Ici, le monde, vous voyez. Alors, je vais faire ce tirage et je vais lui donner une imprégnation collective de votre mission d'âme. Si ça vous résonne, c'est que c'est pour vous. Et je le prends évidemment pour moi aussi. La coupe de ma mission d'âme, de notre mission d'âme, dit aujourd'hui, je suis arrivée à une étape d'un voyage qui me mène dans ma mission. Ça veut dire qu'en ce moment, il est très important que je fasse une halte là où je me trouve parce que les informations sont présentes dans l'étape que je suis en train de traverser. Quelle que soit votre étape, les indications du voyage global, eh bien, elles sont comme des panneaux indicateurs. Voilà, je vous indique à les noter. Je mets la carte du dessous sous le jeu et la carte du milieu sous le jeu et la carte du dessous au milieu. Voilà une coupe. On inverse en fait les deux tas. La première carte, elle va parler de mon ici et maintenant. Alors je la prends avec vous et mon ici et maintenant me demande de m'enraciner là où je suis. Si vous êtes à une étape, regardez où est-ce que vous pouvez implanter des racines profondes, tel le bambou, qui vont mettre peut-être 5 ans à donner un feuillage, mais sachez que cet endroit où vous vous trouvez est la base de votre enracinement. Voilà ce que nous dit notre mission d'âme aujourd'hui. Dans l'ici et maintenant, je suis en train de trouver le terreau fertile dans lequel je peux implanter mon enracinement pour toute ma vie d'aujourd'hui et à venir. L'atout ici dans la mission d'âme, il est traduit par l'enfant intérieur. Que me dit mon enfant intérieur? Car c'est l'enfant intérieur qui connaît cette mission d'âme, que je finis par oublier par toutes les couches de mon vécu et de mes expériences. Mais regardez comme c'est beau. Ici, l'enfant intérieur me dit, non seulement tu dois t'enraciner, mais tu dois matérialiser, créer l'opulence où tu es, construire, bâtir ta maison, que ce soit une maison de pierre, que ce soit une maison intérieure, que ce soit ton temple, là où tu es aujourd'hui, dit l'enfant intérieur, c'est là que tu dois bâtir le temple de ta réalisation. C'est magnifique, j'aime beaucoup. Alors, la troisième carte, elle pourrait parler des sources et de la source des blocages. Qu'est-ce qui m'empêcherait de réaliser ma mission d'âme aujourd'hui? Qu'est-ce qui ferait frein? Ce qui ferait frein, c'est rentrer dans la provocation, c'est oublier que quand je crois que j'ai confiance, mais en fait quand je suis dans la provocation, de vouloir faire bouger les choses à tout prix, de vouloir donner des injonctions, de vouloir dire aux autres, je dois, il faut, vous voyez, oui mon Olaf, mais oui, ça te parle cette carte. Cette carte, elle vous dit que l'estime de soi, c'est marrant parce qu'on l'a tirée à la même place hier. Allez vraiment voir le tirage de Nouvelle Lune. Elle dit que vraiment revenez à l'humilité, qu'il y a la confiance intérieure qui ne nécessite pas de clamer haut et fort où vous en êtes, simplement de le vivre en disant oui, je suis cap, je suis cap. Voilà ce que dit Xerda en toute tranquillité. Et puis l'invitation de cette mission d'âme, c'est-à-dire le chemin qu'elle est en train de vous ouvrir, elle se traduit par l'expression. Le temps est venu pour nous aujourd'hui de dire la vérité de ce qui nous guide, la vérité de notre mission d'âme. Magnifique tirage que qui j'espère résonnera, et je vous souhaite un joli coloriage. N'oubliez pas que les jeux sont toujours disponibles à colorier dans la boutique du site www.anacartelejeu.com, ou alors vous m'écrivez par mail anacartelejeu tout attaché @ orange.fr. Je vous embrasse et très belle semaine à vous.